Je vais vous présenter le livre d'Aurélie Pfau-Waddell, Lacan versus Foucault, la psychanalyse à l'envers des normes. Dans le monde contemporain, nous vivons quotidiennement la question des normes, de manière de plus en plus aiguë, voire insupportable. Aurélie Pfau-Waddell prend ce sujet à bras-le-corps en comparant les regards qu'on portait sur cette question de manière très différente ces deux grandes figures du XXe siècle, que sont Jacques Lacan et Michel Foucault. Le second, comme d'autres, mais de manière plus systématisée, a attribué à la psychanalyse une fonction normalisatrice qu'Aurélie Pfau-Waddell conteste point par point. Par ailleurs, elle développe de manière très éclairante l'évolution de la pensée de Lacan à travers ses séminaires et aussi par l'intermédiaire de ce qu'en ont écrit d'autres, en particulier Jacques-Alain Miller. Je n'hésiterai pas ici à la citer assez abondamment. Aurélie Pfau-Waddell présente en détail ce qu'elle appelle le mouvement de balancier qui marque l'interlocution de Foucault avec la psychanalyse. Elle oppose aux généalogies foucaldiennes, qui rabattent toujours la psychanalyse sur d'autres discours, l'évolution de la pensée de Lacan sur les normes, des années 50 jusqu'à son tout dernier enseignement. Car Lacan, lui, pose une différence radicale entre le discours analytique et les autres discours. Lacan lui-même a situé la psychanalyse comme à l'envers des normes. Le discours analytique est l'inverse du discours du maître, modalité selon laquelle une société donnée tente de maîtriser et normaliser la jouissance. Un reste, toujours, échappe. La pratique de la psychanalyse, comme son discours, est hors norme. Aussi bien les psychanalystes conservateurs que leurs adversaires ne se réfèrent qu'au premier séminaire de Lacan autour de la fonction du nom du père et de la métaphore paternelle. Or, cette norme symbolique a rapidement été relativisée et pluralisée par Lacan. Celui-ci, dans sa période structuraliste des années 50, avait inventé ce signifiant spécial qu'est le nom du père pour contrer la promotion du moi, instance imaginaire, mise en avant en Amérique dans l'ego psychology, clairement normalisante. Lacan y a opposé l'instance symbolique de l'inconscient comme discours de l'autre. Le signifiant nom du père, présent dans la névrose et fort clos dans la psychose, lui a permis avant tout de mettre en forme la clinique, avec comme fonction essentielle la pacification et la normalisation de la réalité. Mais Lacan insistait déjà alors sur le fait que ce processus de normativation symbolique constitue simultanément un processus dénormalisant, car aucun sujet ne peut se plier totalement à l'ordre symbolique. Le désir humain est intrinsèquement hors norme. Peu à peu, la thématique de la jouissance a pris le dessus sur celle du désir. Dans sa part excessive et débordante, la jouissance comporte toujours du non symbolisable et du non normé. La psychanalyse lacanienne est une éthique du réel, dont l'objet propre est le hors norme par excellence. On en arrive à la notion de symptôme, écriture originale de la jouissance de l'analysant, qui opère comme un levier pour le sujet dans sa pure différence, dans sa radicale singularité. On peut opposer cette normativité subjective du côté de l'un, avec un U majuscule, à la normalisation du côté du grand autre social. Les catégories du réel, du symbolique et de l'imaginaire prendront de plus en plus d'importance chez Lacan.
La vision verticale, transcendée par un nom du Père, devient horizontale avec le nouage immanent plus ou moins réussi entre ces trois instances, aussi importantes les unes que les autres. Pour Lacan, l'irruption de la sexualité chez le petit homme engendre une jouissance qui fait trou dans le symbolique et dans l'imaginaire. Il pense qu'en l'absence de normes avec un grand N transcendantes et universelles pour supprimer ce trou, il n'existe que des réponses singulières et sociales. Le psychanalyste est conduit à concevoir toutes ces normes, avec un petit n, comme des symptômes venant en suppléance du trou. On comprend pourquoi il en vient à pluraliser les noms du Père, car il y a une multiplicité de façons de nouer le sens à la jouissance, et par là de borner et limiter l'un et l'autre. Ainsi, les noms du Père n'ont plus rien de standard, ils sont toujours de l'ordre du symptôme. Il apparaît à Aurélie Pfau-Waddell qu'il y a entre Foucault et Lacan des points de recoupement, mais aussi d'irréductibles divergences. Certains foucaldiens souhaitent la disparition pure et simple de la pratique de la psychanalyse. D'autres philosophes et certains psychanalystes voudraient réformer la psychanalyse de l'intérieur à partir de la boîte à outils foucaldienne. Pourtant, écrit-elle, la psychanalyse dispose en elle-même des moyens de penser ses propres conditions de possibilité. L'une des thèses majeures du séminaire 17 est que la conjonction de la science et du capitalisme a profondément modifié le discours du maître traditionnel, qui impose un certain type de normes symboliques. Allier Lacan à Foucault pourrait permettre de résister aux normes scientistes. Mais ils n'ont fondamentalement pas le même abord du réel. Et Foucault n'a rien voulu savoir des évolutions de l'enseignement de Lacan. La psychanalyse est maintenant avant tout accusée de ne pas être aux normes. Sa place de symptôme dans la civilisation moderne éclate au grand jour. Ne dominant plus la scène intellectuelle, elle est entrée en résistance. Aurélie Pfau-Waddell cite Éric Laurent, qui, dans son dernier ouvrage, démontre que la psychanalyse, expérience qui aboutit à un point d'ancrage de la singularité de jouissance, est à l'envers de la biopolitique de Foucault. Ce point d'ancrage est celui d'une écriture logique, car si la psychanalyse est sans normes et sans standards, elle n'est pas sans logique. La loi du nom du Père comme norme universelle qui ordonnait la jouissance a été pulvérisée par l'irrésistible ascension des objets plus de jouir, à la dérégulation des jouissances concomitantes répondent de nouveaux régimes normatifs, pluriels, qui visent à juguler ces jouissances. Les normes prolifèrent, notamment sous la forme de l'évaluation numérique constante de chacun, qui tente de chiffrer ses jouissances, mais y échoue. Aurélie Pfau-Waddell voit la psychanalyse comme espace d'une respiration pour les analysants, les extrayant de la pression surmoïque des autres discours et de la marche folle de ces normes dont ils sont porteurs. Outre l'inspiration qu'il apporte, cet ouvrage nous donne des outils clairs et précieux pour penser notre époque, où explosent quasiment à l'infini les jouissances individuelles ou communautaires.